C'est une matinée mise à part pour quelqu'un. Et l'Éternel qui est sur son trône fera une nouvelle chose dans ta vie. Le thème que nous voulons utiliser ce matin, les lois et les ordonnances établies dans nos familles. Nous devons les briser. Amen. Les lois et les ordonnances établies dans nos familles. Nous devons les briser. Amen. La loi, c'est une grande chose. La loi, c'est une grande chose. Et si toi, enfant de Dieu, les lois spirituelles, si tu ne les déclares pas pour les annuler, ça aura des avantages sur toi. Et dans chaque famille, ces lois sont établies. En tant que fils ou fille de cette famille, tu dois connaître les lois de ta famille et abolir ces lois et annuler ces lois. Et l'œuvre ou l'influence de ces lois devrait arrêter dans ta vie. Et quand tu ne maîtrises pas les lois de ta famille, et pour abolir ces lois, et ces lois auront des avantages sur ta vie jusqu'au point où ta vie serait arrêtée. La Bible nous dit que le diable est venu pour pouvoir voler, tuer et ruiner. Mais le Fils de Dieu est venu pour établir les choses. Les ordonnances qui étaient établies dans ta famille et tu vis dans ces ordonnances, le Fils de Dieu est venu pour te sauver, t'établir et te donner la victoire sur ces ordonnances. Et Dieu, comme ça, va renouveler ta vie. La vie qui serait illuminée. La vie qui fera de toi un véritable enfant de Dieu. La vie que tu vas mener, le Seigneur même va rendre témoignage en ton nom que tu es un enfant de Dieu. Et on l'appelle la vie éternelle. Et avant d'obtenir cette vie, c'est par Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette vie par Jésus-Christ, tu n'as pas la vie réelle. Avant d'avoir la vie réelle, il est important de prendre par Jésus-Christ d'abord. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, nous devons, quand Jésus-Christ est en nous, nous devons être transformés. C'est pourquoi on dit les anciennes choses vont passer et les nouvelles choses vont commencer. Et si Jésus-Christ n'est pas en toi, les anciennes choses ne peuvent pas passer. Les nouvelles choses ne peuvent pas commencer. Tu pourrais être un fréquenteur d'église, mais les anciennes choses seront là. Les mauvaises choses seront dans ta vie. La loi de ta famille serait dans ta vie. Les ordonnances de ta famille qui influencent ta vie seraient encore là. Mais quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, les nouvelles choses vont commencer. Et là, tu as une nouvelle vie. Et là, tu seras une nouvelle créature. Car certaines lois seront brisées dans ta vie. Et ces lois n'ont plus d'influence dans ta vie. Et finalement, le produit de ces lois ne peut plus se manifester dans ta vie. Et quand cela ne peut plus se manifester dans ta vie, ta vie va apporter une nouvelle chose. Ça ne serait plus la même. Tu ne serais plus le même.
Car tu as une nouvelle vie et la longévité t'est donnée. Qui est la volonté de Christ dans ta vie. Tu vas vivre dans l'abondance. Tu vas vivre dans la joie. Tu vas vivre dans la bonté. Tu vas vivre dans la grandeur. Et finalement, la loi, les ordonnances de Christ vont empêcher ces lois invisibles d'influencer ta vie. Et réprimander finalement, ces esprits seront chassés loin de ta vie. Et ces lois et ordonnances qui influençaient ta vie depuis ta famille, tu ne les verras plus. Alors tiens-toi debout. Tu vas dire à l'Éternel, quelle que soit la loi qu'on a mise sur ma vie, que ce soit pour la famille, les ordonnances de la famille qui étaient établies, et cela ruinait ma vie. Ce matin, Dieu brise cette loi de ma vie. Je me libère de ces ordonnances. Je ne suis plus pour ces ordonnances. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est une comme ami pour elle. Ma au sein dodo famille autant. Dès que on kuna zeta yaga on kuna wadagbe on kuna nonganjo bo saint famille autant bo men bidona bon saint nomeo ma o hengba lo becheji zanzan. Tu vas dire à l'Éternel la loi principale de ma famille qui fait que on ne peut pas jouir de ces bénédictions sur la terre, on ne peut pas avancer. Seigneur, brise ces ordonnances de ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme ami pour tu vas encore prier. Saint debout de tenir vivement autant et non la zoa le mendieu ma ou egbe on kode hensen ba le besoin tcheje. Quelle que soit la loi ou les ordonnances de la famille, et malgré qu'on est devenu enfant de Dieu, cela continue toujours à influencer nos vies. Demande à Dieu, Seigneur, ce matin, brise ces ordonnances dans ma vie. Il y a certains, et le sang qui circule dans leur veine, ils sont toujours dans ce sang. Et les ordonnances, les lois de la famille dans lesquelles ils sont issus continuent toujours à gouverner leur vie. Seigneur, brise ces lois, ces ordonnances du sang dans ma vie. Amen. Amen. Nous n'avons pas assez de temps pour détailler les choses. Dans cette famille, on ne peut pas se marier. Les hommes ne sont pas à l'aise. Les femmes seront à l'aise. Ou bien les femmes seront misérables. Et les hommes seront un peu à l'aise. Ou bien personne ne peut avoir le bac dans la famille. Personne n'est bien positionné dans la famille. Et ces ordonnances sont établies sur la famille. Seigneur, en ce qui concerne ma vie, brise cela ce matin. Prie au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Nous allons aborder autre loi. Qu'est-ce qu'une loi diabolique? C'est des décrets établis sans autorité de gon. La loi diabolique, c'est un décret établi depuis une autorité.
Et cette loi est établie par une autorité. Cela pourrait diriger, contrôler et gouverner. Et ça peut contrôler toute la famille. Et ça peut contrôler une ville. Ou bien un village dans lequel tu es venu. Et cette loi serait en train d'influencer tout le monde. Et ça, c'est une loi là, diabolique. Et ça pourrait œuvrer dans la vie de tous ceux-là qui sortent de ce village. Et tous ceux-là qui viennent de cette famille, cette loi va les contrôler. Et aura une influence sur leur vie. Et cette loi va mettre ces captifs, ces esclaves dans cette captivité. Et cette loi va assujettir finalement leur vie. Et cette loi diabolique et cette loi diabolique va influencer les concernés avec une influence négative. Et un esprit mauvais serait en train de gouverner par cette loi. Et ça devient une gouvernance spirituelle des réseaux sociaux ténébreux où personne ne peut toucher. À condition que le dernier est un enfant de Dieu authentique et qui a reçu Christ dans sa vie, finalement il pourrait avoir l'autorité de briser cette loi. Et quand il a Christ dans sa vie comme son sauveur unique, finalement cette loi qui influençait sa vie depuis des générations, la lumière de Dieu va descendre dans sa vie pour briser toutes ces choses. Et quand l'Esprit de Dieu éclaire finalement ce dernier pour briser cette influence de sa vie, alors il pourrait être libéré de son esclavage. Alors tiens-toi debout. Tu vas dire à l'Éternel, quelles que soient les lois diaboliques qui influençaient ma vie, depuis une génération lointaine, et cela contrôle la vie de tout le monde dans la famille. Et tous ceux-là qui viennent de ce village, Seigneur, en ce qui me concerne, brise cela ce matin. Brise cela ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme un décret. Je ne maîtrise pas ce décret qui influence ta vie venant de ces esprits mauvais. Et si toi-même tu ne maîtrises pas pour briser, peut-être il n'y a pas la longévité pour vous dans la famille. Et toi tu aspires être... Et avec ta prière que tu exécutes, c'est vrai tu pourras avoir la longévité. Mais tu ne peux pas faire du bien. On va substituer ta longévité avec des biens. Il y a un monsieur... Ils sont vraiment riches dans leur famille, mais ils n'ont pas d'enfants. Il est allé voir un charlatan pour changer, modifier cette loi. Il a remis sa richesse pour avoir d'enfants. Et il a 12 enfants lui seul. Mais normalement, personne ne devrait avoir d'enfants dans la famille. Et si tu as un enfant, ça veut dire que tu es venu pour être pauvre. Parce qu'il a libéré sa richesse. Les 12 enfants n'ont pas de bac.
il ne peut pas obtenir le diplôme bac. Il ne peut pas soulever le tête. Il ne peut pas commercialiser. Il ne peut pas œuvrer dans une entreprise. Et ils sont dans la pauvreté. Ah, c'est la loi. Je vais avoir l'argent, mais vous n'aurez pas d'enfant. Et lui dit, je vais modifier cette loi. Et qu'est-ce que l'argent peut me faire? Il a modifié cette loi de l'argent avec l'enfant. Et il a l'enfant, mais il n'y a plus d'argent. Les 12 enfants, personne ne peut soulever sa tête. Et leurs enfants aussi ne peuvent pas se lever la tête. C'est une loi. Et cela a été établi sur le vie. Et c'est une loi démoniaque. C'est une loi diabolique. Et c'est un décret. Et on a sollicité un esprit mauvais qui gouverne. Et l'esprit mauvais connaît tout le monde. Tous ceux-là qui portent le nom de cette famille, le nom de n'importe descendant de la famille, il figure dans son registre. Même s'ils voyagent pour aller n'importe où, il va sembler dans leur vie qu'ils sont toujours à leur point de départ. Et rien ne peut changer dans leur vie. Ils pourraient être enfants de Dieu. Et rien ne peut changer dans leur vie. À condition qu'ils comprennent pour briser cette loi. Si tu ne comprends pas, tu serais toujours dans une condition. Oh, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas pour toi d'être célibataire. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas d'être pauvre. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas dans la misère ou bien dans une condition misérable. Tu dois connaître l'origine de cette loi et pourquoi cela influence ta vie. Et tu exerces le pouvoir de Dieu pour bousiller cette loi. Maintenant, tu vas prier. N'importe quelle loi qui a condamné ma vie, Seigneur, brise cela ce matin. Ne pense pas que c'est de la manière dont tu pries qu'on pourrait briser les lois. Tu dois exercer la parole d'autorité. Anne, Dieu même l'avait mis dans cette stérilité. Mais elle avait utilisé la parole d'autorité et utilisé les actes d'autorité pour être libérée de cette condition venant de Dieu. Elle gémissait, dit la Bible. Et elle a les grincements de dents dans l'amertume. Dieu doit enlever cette loi de ma vie. Je dois avoir un enfant, Seigneur. Je dois avoir un enfant. Avec l'amertume, elle priait fortement. Et Dieu pourra maintenant ôter. Et sur cette servante en ce jour. Oh Seigneur, cette loi familiale, ôte cela de ma vie. La manière dont tu pries, oh Dieu, faiblement tu pries, Seigneur, ôte cette loi familiale de ma vie. Non, ce n'est pas la prière. Regarde la vie de Anne. Regarde la vie de Batimée. La loi était ôtée. Batimée était venu avec une destinée meilleure, mais il était aveugle. Et il commandait. Mais sa destinée, c'est meilleur. Son nom, c'est vraiment grand. Mais quand il a ôté cette loi, alors il possédait la gloire. Oh Seigneur, quelle que soit la loi qui influençait ma vie, brise cela ce matin. Prie au nom de Jésus. Oh,
Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons aborder autre loi. Et cette loi est nommée les problématiques issues des réunions familiales. Amen. Amen. Les réunions de la famille, particulièrement en Afrique, quelles que soient les réunions qu'on a faites dans une famille, et cette rencontre est basée sur la sorcellerie. Mais azetole sin réunion big bon mawile sin réunion bona c'est contrôler besoin mais biton bona décider ça étant. Les ignorants vont participer à cette réunion, mais c'est une réunion encadrée par la sorcellerie à haute dose pour pouvoir contrôler la vie de tout le monde de la famille. Bible nous Genèse 37. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 37. En voyant venir de loin, ils se sont appelés pour se rassembler. Alors, voyez, notre rêveur vient. Ah, venez, nous allons le tuer. Pour voir s'il pourra régner sur nous. Quelle que soit la réunion familiale. Cela a-t-il l'influence de la sorcellerie? Et tous ceux-là, les naïfs, vont croire que c'est une réunion familiale pour la bonne cause, mais attention, c'est la sorcellerie qui veut gouverner. Cela change le sort de quelqu'un, change la destinée de quelqu'un, change la gloire de quelqu'un. Ce que Dieu t'a donné, ça change rapidement et te donne autre chose. Ça va prendre le bien que tu as et te donner la pauvreté. Prendre la vie pour te donner la mort. Prendre la bonne santé pour te donner la maladie. Prendre tes bénédictions et te transférer l'amertume. Amen. Amen. Et c'est en ces rencontres ou ces réunions que ces choses sont suscitées. Et c'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu véritable qui est libéré de cette loi, tu n'as plus de contact avec ces rencontres. Et tu n'as plus de cotisation pour ces rencontres. Parce qu'ils ont un pouvoir pour détruire ta vie, pour bannir ta vie, pour t'assujettir d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Donc, il y a une problématique et après ces réunions familiales, les problèmes, les problématiques viennent maintenant pour assujettir la vie des enfants de cette famille. Ton avenir, ils vont détruire. Ce que tu devrais réaliser à partir de ton midi jusqu'aux soirées de ta vie, ils vont détruire tout. Et ils dominent les gens. Et régner finalement sur la vie. Normalement, dans le plan de Dieu, toi qui devais régner sur eux, influencer toute la famille par tes bénédictions, finalement, ils vont modifier et c'est à eux de régner sur toi. Grand frère, petit frère, mais mon grand frère, 10, Joseph, les watchité beaucoup comploter par nos coins. Et si l'esprit là commence à contrôler, à œuvrer dans une famille, il n'y a même plus de pitié pour dire ah c'est notre jeune frère, hein, c'est notre grand frère, il n'y a plus de pitié. Regardez les hommes de Joseph dans sa famille. Et l'esprit commence avec la jalousie. Et commence à détruire le rêve de quelqu'un. La destinée de quelqu'un. Tout ce que tu devais réaliser dans cette vie, ils vont détruire tout. Amen. 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 Dans la semaine, j'étais au courant de quelque chose. Ah, il nous a embêtés. Nous allons transformer son argent au cendre. Et il va trouver uniquement des cendres parce qu'il nous a manqué de respect. Alors sa richesse serait transformée en cendre. Amen. Amen.
Et si toi, tu n'as pas brisé cette loi, qui va transformer ta richesse en cendre, qui va introduire ta vie dans la pauvreté, qui va t'enlever de ta grandeur, tu pourras appeler le nom de Jésus, mais leur force va influencer ta vie. Et rien ne peut marcher dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, le rassemblement de la sorcellerie depuis ma famille qui est assigné contre ma vie, aujourd'hui détruis leurs œuvres dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Comprends de quoi je parle ce matin, ne banalise pas. La loi familiale, particulièrement en Afrique, est basée sur la sorcellerie. Un jour, toute la famille s'est réunie. Tous ceux-là qui viennent de cette famille, quelle que soit leur origine, tout le monde s'est réuni. Les occultes sont dans la famille. Les sorciers sont dans la famille. Et au rassemblement, ils ont constaté que finalement, il y a encore des âgés, il y a encore des anciens qui doivent venir. Okay. Après la réunion, ils ont libéré certains et finalement, la décision revient à ceux-là qui sont des anciens de la famille qui vont encore décider certaines choses. Et quand ces anciens se revoient, ils ont décidé le sort de quelqu'un. À ce jeune homme est venu avec une gloire. Et si nous ne retournons pas ce dernier au village, et tant qu'il est en ville, il va s'échapper et dominer, dépasser tout le monde. Il aura l'argent. Faisons tout possible pour le retourner au village. Et c'est un apprenant. Il n'a pas fini. Mais nous allons faire tout possible pour le retourner. Alors qu'allons-nous faire? Alors nous allons envoyer la maladie dans sa vie. Sa maladie ne peut plus lui permettre de rester en vie. Il va retourner au village. Et quand il va revenir, c'est fini. Effectivement, ils ont envoyé ce sort de maladie. Il ne peut plus rester dans la ville. Il est obligé de retourner. Arrivé au village, leur plan qui était établi a été accompli. Voilà comment ils ont détruit sa vie. Amen. La loi de la famille détruit la vie de quelqu'un, abolit la vie de quelqu'un. Et si tu n'annules pas cette loi,
Rejeter cela de ta vie et refuser complètement. Très depuis loin ou bien depuis ton village, il peut t'appeler. Ils peuvent décider que tes mouvements soient arrêtés. Depuis le village où n'importe où il se trouve. Sans te voir physiquement ou être en contact de toi, ils vont arrêter ta vie. Et maintenant, influencer ta vie par leurs désirs. Les occultes qui sont dans ta famille vont décider ton sort. Ils vont maintenant t'introduire dans leur plan. Et quand toi tu es rentré dans ce système familial, si tu n'es pas sorcier comme eux, ils vont empêcher finalement tes progrès. Ils vont empêcher ta bénédiction. Ils vont empêcher ton succès. Et ruiner ta vie complètement. Oh Seigneur, la loi de la sorcellerie qui m'a arrêté depuis ma famille. Alors ce matin, brise cela dans ma vie. Je t'en prie, Seigneur, brise. Quelle que soit la loi de la sorcellerie qui m'avait arrêté. Et celui-là qui m'a livré, celui qui m'a livré, ou bien celui-là qui m'a reçu. Alors Seigneur, pénètre leur camp et brise-les ce matin. Brise-les de ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Le chaise c'est comme un il fait partie de sa famille. Mais les gens sont venus dire qu'il n'est pas un enfant légal. Les frères et sœurs sont et là, a été renvoyé de la famille signalant qu'il est un fils d'Aga, il n'est pas un enfant légitime de la famille. Alors, Jephthé était venu avec une gloire meilleure, il est venu pour régner. Mais la famille a décidé pour le renvoyer. Les frères sont mis ensemble pour le renvoyer. Ils l'ont renvoyé de la famille. Mais plus tard, ils ont besoin de lui. Et ceux-là qui l'ont renvoyé étaient revenus. Venus vers Jephthé pour le supplier. Et finalement, ils ont du respect pour lui. Quand tu brises la loi familiale, avec la prière, ceux qui se moquent de toi, aujourd'hui, ceux-là qui se moquent de toi sur n'importe quel plan, ils viendront te revoir. Parce que les regards de l'Éternel sont sur toi 24 heures sur 24 heures. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont abandonné, ils vont changer leur avis et revenir te voir avec respect. Parce que la loi qui était établie sur toi est brisée. Tu vas dire à l'Éternel, je suis le Jephthé de ma famille. Et ils m'ont rejeté. Ils m'ont méprisé. Ils ne veulent pas me sentir. Mais que ceux-là reviennent me voir encore. Avec respect. Avec honneur. Prie au nom de Jésus.
Le chaise c'est comme le réseau est tombé en haut toi. Parce que tu n'es pas dans leur réseau, ils vont te rejeter. Ta mère va te rejeter. Ton père va te rejeter. Tes frères vont te rejeter. Tes jeunes frères vont te rejeter. Parce que tu n'es pas dans leur réseau. Tu as donné ta vie à Christ. Ils vont comploter des choses par ta vie. Leur projet pour ta vie, c'est que la mauvaise annonce de ta mort les parvienne. Qu'il ait les mauvaises annonces. Que tu es dans les mauvaises conditions. C'est leur projet. À condition que tu brises cette loi spirituellement. Là, tu serais différent. Et cela arrive ou influence la vie de plusieurs aujourd'hui. Personne ne peut les sentir dans leur famille. Parce qu'il n'est pas dans le rang de la sorcellerie avec eux. Il n'est pas dans leurs conditions misérables. Ils ne partagent pas leur plan, leur projet avec eux. Et là, ils se sont levés contre lui. Et le combat est lancé contre eux. Avant ce combat, avant la fin d'un combat, autre combat s'affiche. Avant la fin d'un combat, autre combat s'affiche. Jephthé était trouvé dans ces combats. Finalement, il a mis ses regards sur l'Éternel. Et il a formé des armées. Et quand les menaces étaient venues cherchant à les détruire, ils disent nous ne pouvons pas rester devant. Nous ne pouvons pas affronter ces problèmes. Alors ils sont allés voir Jephthé. Alors nous te prions de venir rester devant. Alors viens conduire ce combat. Jephthé était venu prendre le devant pour avoir la victoire. Tu vas prier. Tous ceux-là qui se sont levés contre moi, de ma famille paternelle ou maternelle, qui ne veulent pas me sentir, Seigneur, brise-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Le chaise c'est quand même correct. Jésus-Christ a échoué le Saint debout, où quand Jésus-Christ et quand Jésus-Christ a échoué le Saint debout, c'est nous quoi. Et quand Jésus-Christ était venu, aucune loi terrestre ne pouvait influencer sa vie et lui-même, il n'avait pas laissé des influences ou bien il n'avait pas trébuché devant les lois. Bon, c'est les ordonnances, les deux familles nous influencent, besoin famille nous les lois ou les ordonnances sur les familles influencent ces familles-là. Bon, nous contrôler, bon, nous manipuler, besoin et tout. Contrôle la famille et manipule la vie de certains. Bon, nous et les assujettis finalement. Bon, c'est nous empêcher d'arronner et tout. Et cette loi ou ces ordonnances empêchent leur grandeur. Et cela est tissé par les alliances. Et cette alliance va t'introduire dans les liens. Et la loi de cette famille est venue par une alliance. L'alliance de cette famille finalement lie certains dans les liens. Je voudrais te dire, et si réellement tu as la conviction que Jésus-Christ est dans ta vie,
Quelle que soit la loi qui t'a introduit dans une alliance familiale et l'alliance familiale maintenant gouverne, contrôle ta vie, ces lois seront brisées. Amen. Amen. Romains 8, 1 à 2. Lisons Romains chapitre 8. Well, Chris menu bonu bobo se wede bise se jonu Chris wede da de bo sode bona huzu kambona blawe bona hemedo ni nomene nyanyame ha. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bonu me de saint de Christon bono na megbe no tumeda esin kusin alome nyirando sin alome wedi da famille ton le et non tout mesin bise sin alome. Amen. 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 Et quand tu as la foi et tu as reçu les ordonnances de Christ dans ta vie, les condamnations, les jugements qu'on a positionnés sur ta vie, quelle que soit l'alliance contractée avec ta vie, quels que soient les liens dans lesquels tu te retrouves, toutes mauvaises conditions de vie dans lesquelles on t'a mis, l'esprit mauvais qui a signé contre ta vie, la loi de l'esprit de Dieu brise totalement leurs ordonnances. Et toi, tu vas t'introduire dans une nouvelle loi, la loi de longévité, qui serait bénie, qui te donnera la bonne santé, qui te permettra d'avoir le mari, d'avoir des enfants, et qui te permettra d'évoluer. Quand tu reçois les lois de Christ réelles dans ta vie, et cette loi doit influencer ta vie, mais si tu n'as pas reçu Christ authentique, tu peux appeler le nom de Christ, oh protège-moi, et tu vas voir que ça met sur toi, mais sa loi n'est pas dans ta vie. Mais tant que sa loi n'est pas dans ta vie, ça ne peut pas briser les anciennes lois, ça ne peut pas briser la loi des ancêtres, que ça soit maison paternelle ou maternelle. Et tu serais au milieu entre la loi de la maison paternelle et de la maison maternelle. La loi de la maison maternelle va demander la permission aux gens de la maison paternelle de lui permettre de t'influencer un peu. Et pour la maison paternelle aussi, va dire attention, laisse-moi aussi, je vais gouverner sa vie pour un temps. Et tu seras en train de prier. Et tu vas sauter. Ou bien tu vas sauter. Et tu feras tout. Tu es à cheval entre deux lois, maison paternelle et maison maternelle. Mais quand tu reçois la loi de Christ dans ta vie, ça va briser la loi qui est à droite et qui est à gauche. Tu vas dire à Dieu, les lois de la maison paternelle, de la maison maternelle, qui manipulent ma vie, détruis-les entièrement ce matin. Prie au nom de Jésus. Nous allons aborder autre loi. La loi d'instabilité. Aujourd'hui, tu vas te retrouver dans la vente des friperies. Demain, c'est tomate. Et après demain, c'est papaye. Ou bien après, c'est avocat. Ou bien c'est piment.
Ou bien tu vas te retrouver dans le jardin pour vendre les légumes. Et tu vas te sentir dans le commerce. Et ceux-là qui te voient descendre sauront que vraiment il est actif, hein, il se met dans tout ce qu'il voit. Mais c'est la loi d'instabilité qui gouverne ta vie. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, cette loi et qui rend quelqu'un dans l'instabilité totale. Seigneur, brise cela dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un célibat. La loi du célibat. Tu pourras vite avoir un enfant quand tu t'es marié. Quand tu quittes là, tu n'auras plus un mari. Tu n'auras plus de femme. Aucune femme ne pourrait rester sur toi. Ou bien tu ne peux plus rester sur le toit d'un homme. Ça, c'est la loi du célibat. Quand tu es libéré, c'est fini. Tu ne peux plus aller loin. Tu as l'âge. Mais cette loi t'a bloqué. Il n'y a plus de fécondité, il n'y a plus de mariage. Tu as tout fait. Mais il n'y a plus de mari. Ça, c'est la loi du célibat. Et il y a autre type de célibat. Tu as l'enfant et tu es chez le mari. Mais tu ne jouis de rien dans la maison. Et tu es en même temps mari et femme. Ou bien, autre type de loi du célibat, tu es en même temps femme et mari. Il n'y a pas de secours. C'est à toi de faire tout. C'est toi de jouer au tam-tam et danser. C'est à toi de jouer au tam-tam et danser encore. Et ceux qui sont loin vont envier ta vie que tu es à l'aise, mais rien n'est bon. Rien n'est bon dedans. Ça, c'est la loi du célibat. Et cela est plané sur ta vie. Ça pourrait être un mauvais esprit qui a mis cela. Ça pourrait venir de ta famille. Ça pourrait être le premier avec qui tu t'es mis en contact de l'intimité. C'est ça, c'est celui-là qui a mis cela dans ta vie ou bien c'est l'alliance. Et cette loi maltraite ta vie. Tu as fourni des efforts possibles, mais c'est la loi du célibat qui contrôle ta vie. Mais mando vie à quel est célibataire avec des enfants, mais célibataire des pères célibataires. Ce n'est pas seulement ceux-là qui n'ont pas d'enfants ou bien qui n'ont pas de mari qu'on appelle célibataires, mais il y a des célibataires avec enfants, il y a des pères célibataires avec enfants. Alors prie. La loi du célibat qui influence ma vie. Seigneur, brise cette loi de ma vie. Tu es dans le foyer. Mais tu n'es pas lié par les liens du mariage. Et l'influence du mariage, tu ne jouis de rien. Tu es dans ta maison et tu n'as plus d'issue. Tu as cherché un peu partout, mais tu n'as pas trouvé. Alors tu es là. Et la loi du célibat fera que tu es avec un homme ou bien tu es avec une femme, mais c'est toi seul qui vas danser et jouer encore tam-tam. Donc, la loi du célibat est d'une manière d'une autre. Alors, quelle est sa source pour atteindre ta vie? Est-ce de la famille ou bien quelle est sa source? Seigneur, brise cela de ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus.
Le Jésus signe comme mi hodere. Les saints de devage. Saints, les lois. Les lois, pardon, de devage. Amen. Amen. Ouais, adasume, tu as 30 ans à Soukoku. Toi, tu t'es marié, mais avant 30 ans, ton mari est déjà parti. Et tu as des femmes, mais avant 30 ans, ta femme est déjà partie. Et là, c'est la loi du devage. Cela influence ta vie. Cela influence ta vie. Et depuis que cette personne était partie et tu es séparé de lui par la mort, tu n'as plus trouvé quelqu'un. Depuis que cette femme était partie, tu n'as plus quelqu'un. Depuis que cet homme était parti, tu n'as plus quelqu'un. Depuis que tu étais parti et revenu, il n'y a plus d'homme pour toi. Depuis que tu es parti et revenu, il n'y a plus de femme pour toi. Alors, c'est la loi du devage. Tu vas prier. Alors, Seigneur, brise cette loi de ma vie. C'est cette loi dont nous parlons. Ça pourrait être d'une manière ou d'une autre. Tu pourrais être chez un homme, mais demeurant veuve. Regardez cette dame prophétesse. La Bible dit quand son mari était décédé, elle n'a plus autre mari. Elle s'est logée dans la maison de Dieu. Elle œuvrait dans la maison de Dieu. Jusqu'au point où elle s'est retrouvée dans les 80 et quelques avant de partir, aucun homme ne pourrait lui dire je t'aime. Ce n'est pas de sa volonté. Elle avait la volonté d'épouser. Mais personne n'a plus d'affection pour elle. Et jusqu'au point elle n'a plus là où rester. Elle était obligée de s'installer à l'église. Sans enfant, sans mari. Elle n'était pas en réalité prophétesse, mais comme il n'y a plus d'ici, elle était devenue maintenant obligée d'aller rester à l'église pour travailler à Dieu. Tu vas dire à l'Éternel, quelles que soient les lois de veuvage qui influencent ta vie, Seigneur, brise-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme mi hodere. Il nous reste encore cette loi que nous pouvons aborder, mais compte tenu du temps, nous allons nous arrêter d'abord. Tu vas élever ta voix, signalant à l'Éternel, quels que soient les liens de ces lois qui m'ont emballé, Seigneur, coupe-les une à une. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme mi hodere.